Éducatrices, éducateurs, est-ce que vous êtes comme moi à la recherche de moyens pour travailler les habiletés sociales chez les enfants? Eh bien, ce podcast s'adresse à vous. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Marie-Lou Ferland, directrice fondatrice des éditions Pissenlit. Alors, Marie-Lou, elle est bachelière en art et elle nous partage aujourd'hui des trucs, des conseils et des outils pour favoriser l'expression des émotions chez les enfants, pour s'amuser avec les enfants et du même coup travailler les habiletés sociales. Alors restez avec moi, je vous rejoins avec Marie-Lou dans quelques minutes. Dans chaque épisode de ce podcast, nous plongeons au cœur des défis et des opportunités qui jalonnent le parcours des éducateurs et des éducatrices. VIP de l'éducation sera votre source d'inspiration, de conseils pratiques et de réflexions profondes. Nous explorerons les dernières tendances en pédagogie, les stratégies d'intervention novatrices et les méthodes efficaces de gestion de groupe. Nous ne nous limiterons pas seulement à votre vie professionnelle, mais nous discuterons également de l'importance du développement personnel et de la gestion du bien-être des éducateurs et des éducatrices. Car pour épanouir les autres, il est essentiel de commencer par soi-même. Chaque sujet traité découlera d'un vécu, des besoins réels et surtout de la détermination de faire une différence. Être complet plutôt que parfait, ça vous dit? Alors préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives, à acquérir des compétences pertinentes et à inspirer par le pouvoir de l'éducation. Notre voyage vers l'épanouissement à travers l'éducation commence maintenant. Bienvenue dans la famille de VIP de l'éducation. Bonjour Marie-Lou, ça va bien? Oui, super bien. Oui, je suis tellement contente de te parler aujourd'hui parce que tu m'as fait découvrir et de un, ton entreprise et de deux, l'art que tu pratiques en fait. Évidemment, le podcast d'aujourd'hui s'adresse aux éducateurs, aux éducatrices. On parle beaucoup de la planification et de l'animation d'activités et tout ça. On est porté lorsqu'on parle de créativité, s'imaginer bricolage, oui, des fois pièces de théâtre et tout ça, mais on n'a pas vraiment des techniques, on n'a pas les trucs des fois qu'il faut pour parler d'art dramatique. Et dans nos écoles, il y en a de plus en plus. Beaucoup d'écoles ont même choisi l'art dramatique plutôt que la musique. Et en petite enfance, évidemment, il y a des choses à faire, j'imagine, et c'est ça un peu que tu vas nous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos milieux de garde, que ce soit en petite enfance ou en scolaire, pour, dans le fond, initier, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, initier les enfants à l'art dramatique? En tout cas, moi, je pense qu'en 2023, avec l'innovation et tout ça, de parler d'art, je pense que c'est à jour, hein? Parce qu'on est porté, comme je disais, des fois, c'est au niveau budgétaire, on est restreint. Il y a des choses, des fois, qui nous restreignent. Les enfants sont plus habitués de s'exprimer peut-être autant que c'était il y a quelques années. Et l'art dramatique, ben, c'est une façon non seulement de parler créativité, mais parler émotion, c'est une façon de communiquer en même temps, j'imagine. Oui, oui, Ça, c'est exactement. mon interprétation, là, mais là, je vais te laisser parler un peu sur qu'est-ce que c'est l'art dramatique. Oui, ben c'est ce que je défends beaucoup, Sandra. Tu sais, l'art dramatique, pour moi, c'est vraiment l'apprentissage de la communication, mais d'une manière complète. Donc, on l'apprend dans notre corps, on l'apprend dans notre cœur, on l'apprend en regardant les autres, en les imitant, en s'engageant dans la voie de créer un personnage. Donc, finalement, pour créer un personnage, on doit se questionner comment le personnage se sent. On doit simuler des situations. Puis parfois, pour savoir comment le personnage se sent, on doit transposer sur nous notre sensation. Donc, c'est vraiment une découverte beaucoup plus tangible, hein, c'est ça, c'est à l'intérieur de soi que quelque chose de théorique. Donc, des fois, oui, on parle des émotions, comment tu te sens, etc., mais de le vivre en théâtre, c'est vraiment un bel outil. Un bel outil pour ouvrir sur des discussions sur les émotions. Puis on le sait que les enfants, des fois, vont vivre des émotions difficiles. Des émotions, c'est fort. Hein? Quand ça arrive, des fois, on ne sait pas quoi faire avec ça. Oui, exactement. Oui. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, moi je te pose cette question-là, parce que de plus en plus dans nos milieux,
Bon, on sait que nos cohortes de maternelle arrivent, sont pas faciles. Bon, il y a plusieurs choses qu'on remarque de plus en plus chez les enfants. Est-ce que tu dirais qu'on pourrait inclure l'art dramatique dans nos habiletés sociales? Ah, ben c'est sûr, j'encourage vraiment tout le monde à inclure ça dans les habiletés sociales, en effet. Puis c'est pour ça que, ben là, je parlais un petit peu d'un outil, mais on a créé Mhm. l'année dernière un document qui s'appelle 20 ateliers les émotions. Donc, une série d'exercices qui part vraiment de A pour se rendre à Z pour permettre aux titulaires de savoir comment apporter le langage des émotions à l'élève. Donc, avec des petits jeux faciles, faciles à comprendre, faciles à jouer, qui ne demandent pas de matériel ou très peu de matériel, mais les élèves vont découvrir tout ça. Puis ensuite, ben, dans des situations où est-ce que ça peut être explosif, ben, les élèves vont peut-être avoir plus de vocabulaire. Puis Ah ils vont oui. peut-être avoir aussi... C'est vrai que l'art dramatique, ça sert à ça, à avoir plus de vocabulaire, mais ça sert aussi à... C'est comme une soupape, finalement. C'est un jeu qui permet de vivre des vraies choses parce que les émotions, tu les vis pour vrai, puis apprendre à les contrôler, à les contenir. Donc, si il y a un jeu, par exemple, qu'on peut faire, les élèves sont tous en ligne, puis on va jouer la colère, puis chacun leur tour, les élèves vont jouer un personnage qui est de plus en plus en colère. Oh. Donc, on peut aller jusqu'à très fort, puis après, on revient. Donc, on étire les lactiques et on revient. Donc, ça, c'est pas évident pour certains enfants en situation de crise. Quand on a une grosse boule d'émotion, c'est pas évident d'arriver au point de plus savoir comment gérer ça. Donc, moi, je pense vraiment que de travailler ça en exercice quand on est bien, quand on est au neutre, c'est une Oui, bonne ben oui, solution. tout Oui, à fait, parce que ça donne en même temps des points de repère aux enfants. oui. Tu sais, à force de le faire, puis à force de le pratiquer de façon ludique un petit peu, parce que c'est à travers le jeu, ben je Mhm. pense que ça peut les amener à un moment donné à se déposer sur ces points de repère-là, dans le sens que ils l'ont vécu, comme tu dis, de façon dans un état neutre. Fait que là, ils Mhm. sont peut-être plus aptes à appliquer, dans le fond, ce qu'ils ont appris ou tout à fait. Oui. Marie-Lou, je t'écoute. On a passé tout de suite dans le cœur du sujet, dans le fond de l'art dramatique, parce que je trouve ça vraiment intéressant. On devrait l'appliquer plus dans nos services de garde. Mais je voulais parler de toi aussi un petit peu. Et là, je lisais un peu ta biographie et tu es médiatrice culturelle. Et ça, Oui, exact. j'avais jamais entendu ça. Moi, j'aimerais vraiment que tu me parles de ce titre-là. Qu'est-ce que ça fait de médiatrice culturelle? Moi, j'ai étudié, c'est ça, en action culturelle à l'UQAM. Donc, je m'intéressais finalement au groupe. Donc, l'animation du groupe, tout ce qui... Donc, comment faire en sorte de cultiver le changement dans le groupe? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe fonctionne bien? C'est qui les leaders, etc. Puis la médiation culturelle, c'est beaucoup de choses. Il va y avoir des médiateurs culturels, par exemple, dans les musées. Donc, il va y avoir un groupe devant eux, puis eux vont avoir Ah, à passer une connaissance peut-être un peu plus universitaire, un peu plus, bon, les tableaux, la grande culture qu'on appelle. OK. On va devoir la passer à un groupe qui ne connaît pas très bien cette culture-là. Donc, on va parler de médiation culturelle. On est un peu le lien entre l'œuvre et le groupe qui veut apprendre. Mais la médiation culturelle aussi, ça peut être s'adresser à une autre sorte de culture, parce qu'on peut parler de la culture populaire. C'est pas parce qu'un groupe n'a pas d'intérêt pour Picasso qu'ils n'ont pas de culture. Non, non, OK. La culture aussi, c'est ce que tu manges, comment tu parles, Mhm. c'est quoi tes habitudes. Donc, il peut y avoir des cultures différentes, dépendamment du quartier où tu habites, par exemple, dépendamment de ta nationalité. Puis le médiateur culturel dans un certain groupe va être là aussi pour que la communication passe bien dans le groupe, pour que on apprenne mieux à se connaître. Donc, c'est un métier très fluide qui a plusieurs Oui, définitions. oui. Et toi, tu en as Mais fait le lien avec les arts, dans oui, le fond. oui, exactement. Moi, j'ai étudié le théâtre comme un outil. Donc, le théâtre Ah, d'intervention comme un outil finalement d'appropriation de soi et de sa OK. société, un outil d'intégration. OK. Et maintenant, là, si on parle de concret dans nos milieux, qu'est-ce que les éducatrices qui n'ont pas un bac en art, mais qui sont intéressées par ce qu'on est en train de dire, là. Tu sais, on est en train de Mhm. parler, là, que ça peut faciliter les habiletés sociales, que ça peut aider l'enfant dans la gestion de ses comportements, de ses émotions et tout ça. Comment l'éducatrice peut amener ça dans son groupe de façon
que ça devienne un outil, là, vraiment que ça devienne quelque chose de bénéfique. C'est quoi les impacts positifs qu'on va avoir aussi à travers les arts, l'art dramatique surtout, là? OK, je vais répondre à la première question. Comment on Oui. fait pour l'amener tranquillement? On va s'adresser peut-être à l'enseignante ou à l'éducatrice qui ne connaît pas ça, mais qui a un intérêt. Donc, qui a un intérêt qu'elle a déjà fait ou qui a un intérêt tout simplement à découvrir l'art dramatique. Déjà, il faut savoir que dans un groupe, dans une classe complètement vide, les enfants peuvent réagir un peu comme des pop-corn. Donc, l'art dramatique, souvent, c'est une classe vide avec une scène où il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose, c'est rare qu'on va travailler tout de suite avec les accessoires. Donc, déjà, on va vouloir déterminer des zones. On va vouloir déterminer une routine dans notre atelier. On peut décider que, par exemple, tous les jours ou tous les mercredis, on va faire un petit atelier de théâtre. On va le commencer en cercle, puis on sait qu'on va revenir en cercle, par exemple, pour ensuite étendre, pour ensuite faire un atelier où est-ce qu'on se déplace dans l'espace, pour terminer par un atelier où on a déterminé un espace scénique. Et là, on va travailler sur une fausse scène. Si on n'a pas de scène, on découpe on colle un tape par terre, puis on détermine une scène. Puis ensuite, on revient en cercle. Ça, c'est important pour une bonne gestion, sinon on va avoir des petits pop-corn un petit peu partout. Puis ensuite, déterminer les règles. J'aime bien dire qu'on a le droit d'être expressif, mais il y a une différence entre être énergique, expressif, et être énervé. Oui. Donc, l'art dramatique, c'est une bonne façon de trouver sa marge, tu sais. Donc, parce que des fois, on se laisse emporter. Donc, donner des règles très simples. Donc, on ne va pas crier. On reste vraiment dans un cadre de niveau sonore intéressant. On va pas, si on fait un jeu, on ne va pas en dessous des bureaux. C'est un peu comme quand on joue à tag, hein, on détermine les zones. Exact. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, où je travaille dans mon quotidien, là, juste à côté de mon bureau, c'est le local d'art dramatique. Okay. Puis je te dirais que des fois, là, oh là là, mais les enfants, excusez l'expression, mais ils trippent, là. Je le sens que les enfants se laissent emporter dans une vague tu sais, là, sont vraiment dans leur rôle, sont vraiment dans ce qu'on leur demande, puis c'est beau de voir ça, là, mais c'est vrai, tout à fait, qu'à un moment donné, ils dépassent, là. Ils dépassent c'est ça. Ça peut être cacophonique aussi en création, mais en même temps, l'art, c'est un peu ça. Il faut accepter qu'il y a un peu de cacophonie. Parce que les idées émergent dans une espèce de Big Bang de brouillon. Ensuite, je dirais que de faire certaines activités très simples, déjà les émotions, moi je trouve que c'est vraiment un bon départ. Vous pouvez vous imprimer des cartes émotions avec, commencer par 6-7 émotions, pas plus. Je pense que pour les petits, en tout cas, les 4-5 ans, là, c'est en masse, puis 3 ans, on peut réduire à 3, là. 3 émotions. On va demander aux amis de se mettre en cercle. Chaque ami va pouvoir... On peut faire un jeu de salutation, par exemple, au déput. Donc, chaque ami va dire bonjour avec son émotion. Donc, au début, on peut commencer tous avec la même émotion. Donc, juste un mot peut être complètement différent, dépendamment de l'émotion qu'on va choisir. Puis même si on intègre des nouvelles émotions, bien, au début de cette activité-là, on peut présenter la nouvelle émotion, présenter les traits aussi, si on a une image, un pictogramme. Puis demander aux élèves de parler d'une circonstance peut-être qui est en lien avec l'émotion. On n'est pas en thérapie de groupe, mais quand même, on peut, on peut aller chercher dans le vécu des enfants pour faire le lien. Puis ensuite, ce qui peut être le fun, c'est donner, mettons qu'on a les cartes en double, on peut donner les cartes aux copains, puis c'est un peu le jeu des jumeaux. Tout le monde se promène avec sa carte qui est cachée, puis doit faire l'émotion, puis là, les paires doivent se créer. Donc, peut-être 4 ans, c'est un peu jeune pour faire ça, mais on peut le faire différemment. Si les jeunes sont trop petits, on peut demander aux élèves d'avoir leur carte, puis les autres amis sont tous assis, puis là, on demande à un élève de faire son émotion, puis on essaie de deviner. Le jeu, c'est de deviner, puis d'être capable de jumeler. Mais tu sais, à partir de 6-7 ans, on est capable de le faire dans l'espace. C'est pas gênant, tout le monde est dans l'espace, tout le monde fait sa petite émotion. Puis bon, s'il reste 2 amis à la fin... plus timides d'habitude, c'est eux qui font moins les émotions, ils vont se trouver. C'est ça, effectivement. Est-ce que tu dirais, j'ai une question comme ça qui me passe par la tête, est-ce que tu dirais chez les tout petits, parce que bon, oui, il y a peut-être des niveaux à un moment donné que c'est plus difficile avec en petite enfance, est-ce que tu dirais que les jeux de rôle peuvent faire partie un peu de l'art dramatique? Ben oui, même c'est si le début. C'est improvisé, là? Ah, ben, il y a beaucoup d'improvisation en art dramatique. En effet, ben oui, les jeux de rôle, c'est
vraiment une belle façon de sortir de soi, puis d'inventer des choses, puis vivre. Je pense à ma nièce tout d'un coup. Elle était sur le camping, puis elle se met à... Elle était vraiment drôle, elle était là. Ah là là, là là, là là. Je dis, voyons, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis, Jeanne? Puis elle avait une espèce de langage inventé, tu sais. OK. Elle dit, puis vraiment, là, puis elle continuait d'être dans son personnage, elle a 4 ans. Puis finalement, je dis, est-ce que t'es comme dans un film? Elle dit, ouais, je suis dans un film, tu sais. Puis c'était vraiment, on aurait dit un nazi, en fait. Là. Oh, elle était wow. vraiment hyper autoritaire. Comme... Elle était dans son monde imaginaire, oui. vraiment. Ah oui, c'est beau de le voir. Oui, certain. Moi, j'aime bien aussi, rapidement, tu sais, après des petits jeux comme ça, on peut utiliser la musique pour faire des liens avec les émotions. Oui. Sur ma chaîne YouTube, là, j'ai fait une playlist, justement, qui est très, très émotive. C'est-à-dire que quand on change de musique, on voit bien qu'il y a toute une différence entre chaque pièce musicale. Donc, on met la musique, puis on demande aux enfants de faire de l'expression par rapport à la musique entendue. Puis, on leur demande ensuite, on peut leur faire parler aussi, OK, qu'est-ce que vous avez ressenti, quelle émotion vous pensez qui est associée. Puis, pour aller plus loin, on peut déterminer une zone, comme une scène, puis chaque ami va passer à tour de rôle sur la scène. Donc, quand l'ami est à l'extérieur de la scène, il est comme neutre, lui-même. Puis on met la musique, puis il rentre sur la scène, là, il fait son expression par rapport à la musique. OK. Et ensuite, il ressort de la scène. Puis on met une musique différente pour chaque ami, ou bien on prend la même musique dépendamment de votre groupe. Là. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc, ça peut être super chouette. J'aime ça. C'est vraiment des belles idées. Puis... Tu sais, admettons, là, est-ce qu'on peut dire qu'en art dramatique, de créer des projets, ben, tu sais, souvent, ça va être court terme, mais à long terme, tu sais, on parle de théâtre, on parle des journées pédagogiques aussi, j'imagine, c'est des belles journées qui peuvent intégrer de l'art dramatique aussi, là, j'imagine. Toi, tu as fait des pièces de théâtre, puis c'est ça, je remarquais qu'il y a des pièces de théâtre qui étaient vraiment sur les émotions, hein, la peur, la colère, fait que tu as vraiment, tu t'es vraiment servi de ça. Oui, ben c'est... Je sais pas si je m'en suis rendu compte sur le coup à quel point j'avais exploité une émotion en particulier. OK! Je pense c'est après coup, tu fais « Ah oui, OK, j'ai vraiment parlé de ça, tu sais. » OK! C'est quelque chose qui... Puis finalement, tu fais du lien avec ta vie aussi. Mais oui, le premier spectacle, c'est Madame Pissenlit, le jardin de Madame Pissenlit que j'ai créé en 2017. Puis c'est mon avatar, Madame Pissenlit, c'est moi. Donc, je suis dans mon jardin, tout va bien, puis là, c'est comme un cauchemar et les plantes se transforment en plantes carnivores, rien n'est pareil, puis là, la plante carnivore se met à me poursuivre, puis tous les tableaux s'enchaînent, c'est du théâtre d'ombre, donc on change de lieu, puis je me fais poursuivre par la plante carnivore dans un plein de lieux, un manoir, dans de l'eau, sur une île, etc., pour me rendre compte qu'à la fin, qu'elle voulait juste me parler, la plante. T'sais. Donc, c'est vraiment une histoire sur la peur, mais une aventure... j'aime ça. Ouais. Et c'est sûr, Marie-Lou, que c'est vraiment hyper intéressant, puis assurément que je vais en parler, en tout cas, à l'équipe avec qui je travaille de ça, et j'espère qu'il y a plein de monde qui vont l'entendre, qui vont s'inspirer, en tout cas, du moins, de ta passion qui est l'art dramatique. Mais j'aimerais aussi, par contre, qu'on parle un peu de ton entreprise qui s'appelle Édition du Pissenlit. Alors là, tu viens de nous parler du personnage, dans le fond, Pissenlit. Mais je voyais que, bon, c'est une maison d'édition, en fait, qui va diffuser du matériel pédagogique. Est-ce que c'est du matériel, évidemment, en lien avec l'art dramatique? Oui, tout est en lien avec l'art dramatique, en effet. Puis tout est numérique. OK. Ouais, en vente donc sur le site. C'est facilement accessible, là. Oui, exactement. C'est vraiment en me promenant, dans le fond, dans les écoles, que je me suis rendu compte que les profs avaient vraiment un intérêt, les éducatrices aussi, avaient vraiment envie d'enseigner l'art dramatique, mais ne savaient pas trop par où passer. Donc, le premier document que j'ai créé, c'est les histoires animées. D'ailleurs, les éducatrices adorent ça. C'est des histoires avec beaucoup de verbes d'action. On les lit, puis les enfants les miment. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis même les enfants, on m'a rapporté qu'ils jouaient dans la cour d'école aux histoires. Donc, ils continuent à être dans les mondes que les histoires parlent, ou je sais pas comment dire, en fait. Je parle mes mots. Mais ouais, c'est ça. Donc, ils aiment bien... c'est plutôt des verbes d'action. Donc là, si on veut faire une petite pièce rapidement, en 1 heure, ben on peut prendre cette histoire-là qui peut, c'est ça, être ou bien une pièce de théâtre ou bien juste un jeu comme ça à faire avec les élèves. Donc, à partir de là, ben, j'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt, puis j'ai commencé à créer beaucoup plus de matériel pour les profs parce que
comme j'ai dit, je pense que l'art dramatique, c'est vraiment une matière qui mérite là, beaucoup plus de place. Oui. À l'école, on voit que, ouais, pour les raisons on a nommées. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu te déplaces dans les milieux? Tu sais, pour celles là, qui seraient curieuses puis qui seraient vraiment là, intéressées puis qui auraient, tu sais, vraiment, moi, je pense qu'il y a plein de bénéfices à inclure ça, là, à des ateliers comme ça. Puis dans nos milieux, on fait souvent appel à des gens de l'extérieur pour venir justement animer puis venir nous coacher un peu dans ces nouveautés-là. Alors, toi, tu te déplaces aussi, je pense. Oui, je me déplace avec ma boîte à ombrage, qui est une grosse toile de 12 pieds par 8 pieds. OK. Puis ça, c'est un jeu vraiment le fun. C'est vraiment du théâtre d'ombre, mais clownesque. C'est très, très drôle. Les gens ont du fun, c'est vraiment drôle. Puis c'est de 5... je me déplace aussi en garderie, mais plus scolaire. En garderie, c'est plus les petits spectacles que je vais faire. OK. Il y a du 5-12 ans, là, on joue, c'est vraiment drôle, on a du fun. Oui, puis il y a des spectacles aussi. Puis sinon, je donne de la formation. Si les éducatrices ont envie d'aller plus loin dans l'art dramatique, je donne de la formation aussi. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui se font en ligne? Ou c'est ligne, tout en présentiel? Oui, ça, c'est en présentiel. OK, ouais. parfait. Les documents sont achetés en ligne. Puis quand les éducatrices ont des questions, je réponds toujours mais c'est super. De bonheur. Donc, on peut te retrouver au site, sur ta page web, en fait, c'est le www.pissenlit.ca. Oui, exactement. C'est ça. Et toi, c'est Marie-Lou Ferland. Hey, ouais. Vraiment, Marie-Lou, je suis contente que tu sois venue me parler de ça, puis j'espère que ça va faire une vague une belle vague de nouveautés dans nos milieux, parce que, tu sais, on parle pas souvent de ça. Comme je disais d'entrée de jeu tantôt, on est porté à parler bricolage, mais l'art dramatique, c'est quelque chose que... Puis encore plus si on peut travailler les habiletés sociales, puis travailler les émotions et tout ça. C'est vraiment gagnant, fortement, vraiment. Oui. Allez-y, osez. Puis tu sais, oui. en terminant, si je peux me permettre, même si vous ne vous sentez pas super à l'aise, dites-le aux enfants. Cette position-là est quand même intéressante comme personne en charge de dire, écoutez, on va essayer quelque chose de nouveau. Moi, je ne le connais pas non plus. On va l'essayer ensemble. C'est possible que vous puissiez m'apprendre des choses, vous aussi. Je pense qu'on peut faire ça avec les enfants. Ben oui, parce qu'en tant qu'adulte, ça se dit aux enfants que nous aussi, on n'est pas trop à l'aise, mais qu'il faut essayer. Tu sais, il faut absolument. Un gros merci, Marie-Lou. Puis peut-être qu'une prochaine fois, tu pourras venir nous jaser de d'autres choses, d'un autre sujet aussi intéressant. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu viennes avec moi aujourd'hui pour parler dans ce podcast. Ben merci beaucoup pour l'invitation, Sandra. T'es pas mal gentil. Puis je mets toutes tes coordonnées avec dans mon petit texte là, de podcast. Les gens vont pouvoir te retrouver facilement. Parfait. Alors, bye! Bye bye.